Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction vidéo pour présenter une émission de l'internet qu'un pote fait, Parlons VF. Parlons VF est une émission vidéo qui parle de, à ton avis, de vélociraptors féroces, de vitres fourchues, de ventricules fantasmagoriques. Elle est présentée par un gars qui a le même prénom que Hugo tout seul et les mêmes lunettes que Saumon Bouffon. On a tous les mêmes lunettes en fait, c'est triste. Bam! Et voilà, je suis quelqu'un d'original, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors par contre mon écran se reflète vachement sur le verre, ce qui fait un petit peu Google Glass. Je vais devoir me mettre comme ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec les podcasts d'internet. Non, c'est une émission culturelle, putain. En général, j'évite de faire des réactions vidéo sur des trucs culturels parce que quand j'écoute des explications, je suis assez concentrée et je vois pas l'intérêt de voir quelqu'un en pleine concentration, tu vois. Oui, mais vois-tu, mon petit, en plus d'être intelligente, cette vidéo a l'avantage d'être drôle et rythmée. Le présentateur, dont le pseudonyme est Mr. Fox, eh ouais, t'as vu, tout est lié! Mr. Fox sort des numéros de son émission sur YouTube depuis février 2013. Sous le format radio. Ouais, j'ai un petit peu quelques problèmes avec les formats de l'émission. Puis j'ai aussi des problèmes avec le fait que ces lunettes ne soient pas putain d'anti-reflets, alors je vais remettre les anciennes. Ah, les premières émissions sont donc plus audio que visuel, ce qui est vachement dommage. Car comme on le sait, la plus grande difficulté avec un doublage, c'est que le ton de la voix corresponde aux expressions du visage. Ne pas voir les extraits du film ou de la série dont Mr. Fox parle, bah, c'est un peu triste. Heureusement, l'émission a évolué depuis et est devenue un vrai documentaire avec un Mr. Fox devant la caméra et même qui a un décor, putain c'est trop stylé. Néanmoins, le format de l'émission peut encore décourager les novices, car c'est publié sur Wakanim TV et non pas sur YouTube. Et il faut passer plusieurs pubs avant de pouvoir voir la vidéo. Ensuite, la vidéo en elle-même fait une vingtaine de minutes, ce qui est très bien pour une émission culturelle, mais ce qui est beaucoup pour un web spectateur lambda. Mais 20 minutes, pour toutes les explications qu'il donne, c'est largement... comment dire? C'est la bonne longueur, quoi. C'est pour ça que je vous conseille très fortement de le regarder, parce qu'apprendre des trucs, ça ne peut pas faire de mal à qui que ce soit. D'autant plus qu'on parle de VF de façon plutôt objective, et non pas un truc du genre ah putain, la voix française de Naruto! Personnellement, je me suis mise assez tard à la VO, et même s'il y a des films que je préfère largement en VO qu'en VF, bah je ne peux pas me permettre de critiquer la VF. Déjà parce que quand t'étais petite, t'étais bien contente de regarder tes Disney dans une langue que tu comprenais assez bien. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le NMTVC de Lix de Sun sur le sujet. En plus parce que doubler un film, c'est un vrai travail d'interprétation. Pour moi, un film n'aura forcément pas la même tonalité en VO qu'en VF. C'est pour ça que je n'aime pas trop quand un acteur français dans un film anglais se double lui-même en français. Parce que j'ai l'impression qu'il essaye de faire exactement comme il l'a fait en anglais. Marion Cotillard dans Inception. Alors que non, ça doit être différent. C'est un peu comme une pièce de théâtre, mais pas avec les mêmes acteurs. D'ailleurs, ce sont des acteurs qui sont derrière le micro, pas des doubleurs. Puis j'ai d'ailleurs beaucoup de respect pour ces acteurs parce que j'ai toujours rêvé de devenir une actrice de doublage. Enfin, j'aimerais beaucoup attendre ma voix dans un dessin animé, ça pourrait être marrant. Bref, on va regarder ce nouvel épisode. Je ne vais pas faire de commentaires après mes reactions live parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup trop dit dans cette intro. N'hésitez pas à regarder l'émission de Mr. Fox, je vais mettre le lien dans la description. Il fait une analyse de Princesse Mononoke, Death Note, Gurren Lagann, Sword Art Online, Old Man, GTO, et il y a aussi une interview d'Arthur fucking Pestel. Vous risquez aussi de croiser des têtes connues dans son émission. Enfin, moi je les connais, mais si vous me suivez un petit peu, vous devriez les connaître aussi, je pense. Sur ce, je vous laisse, et bon visionnage. Un jour je serai le plus grand chroniqueur. Je suis déterminé. Je ferai tout pour être le meilleur et gagner des abonnés. Oh, cette voix tellement cristalline, c'est magnifique. J'interviewerai des comédiens et je prouverai à tout l'univers que le doublage parfois c'est bien. Parlons VF une fois par mois sur Wakanim. C'est le seul truc qui m'anime, PVF. Montrer à tous les animés fans qu'il y a des bons doublages. Attention, tout n'est pas bon, c'est pas ce que j'ai dit. Il y en a aussi des tout pourris. Ça demande du courage de parler de doublage. Parlons VF, c'est une fois par mois. Parlons VF. Salut à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Et vous l'aurez compris, tu sais pas chanter. Pokémon.
Pokémon est un dessin animé japonais qui... Non, attendez, on va reprendre depuis le début. Pokémon est un jeu vidéo développé par Game Freak. Eh bien, c'est une créature parfois très impressionnante et parfois pas du tout, qu'on peut capturer et mettre dans des boules qu'on range dans sa poche, d'où le nom Pocket Monster, monstre de poche. À partir de là, soit vous décidez Je connais les bails. et vous vous battez contre le conseil des 4, les 4 meilleurs dresseurs de la région, pour devenir maître Je Pokémon. suis jamais allé Généralement, jusqu'au les joueurs conseil des essayent de 4. faire les deux, mais Jamais. aujourd'hui, il existe 720 Pokémon, et parce que les émissions de une demi-heure, ça commence à bien faire. Ils deviennent vite très populaires, et c'est ainsi que le 8 octobre 1999, Pokémon Bleu et Pokémon Rouge Putain, j'étais en vie. dans l'indifférence générale. Non, je déconne, c'est hallucinant à quel point ça a bien marché. La série sur Fox Kids, puis sur TF1, La Vache, la BD, le Pokédex, le Pocket Pikachu, les cartes à jouer, et le film et le manga en avril 2000, donc pas très longtemps après. Les magasins de jouets distribuaient même des VHS pour expliquer aux parents qu'ils allaient manger des tomates au sel pendant un bon bout de temps, tellement ils allaient claquer leur SMIC là-dedans. Personne ne semble pouvoir désormais échapper à l'invasion japonaise de Léviator, Dragon de Feu et autres ectoplasma. Souvent à des références, comme je disais, à des poèmes japonais ou à des expressions Ouh, il a japonaises. traduit des Ils ont bons essayé trucs. plusieurs fois de nous les faire C'est mon chat. utiliser, mais Il me mange. Il mange mon magnifique pull. Certains doublages, les gens qui allaient faire les génériques chantaient en français, et les gens du jeu vidéo, c'était moi. Et j'étais la personne à Je qui l'ai il fallait Rick. parler tout le temps quand il y avait un doute sur la prononciation. Il n'est pas du tout Donc, le générique les cartes à japonais. jouer, pareil, on avait des... Ah oui, c'est la prononciation la plus répandue, effectivement. Mais recoupe, ça peut rien dire, recoupe. Et puis je pleure en position fétale. Donc la vraie prononciation, c'est Roku. Ah oui, il donne des coups. D'accord, eh ben, écoutez, on va transmettre le message aux hautes autorités des fans de Pokémon pour faire rétablir la vérité, qu'on adaptait moins d'1 an après sa sortie japonaise. Les Américains, eux, pour rappel, ont découvert Dragon Ball Z en 1996 et en ont eu quelque chose à faire en 1999, donc des années après nous. De toute façon, on est les deuxièmes plus gros amateurs de manga dans le monde, après les Japonais. Des chaînes de télévision Pokémon et Yu-Gi-Oh! Autrement dit, et pour la faire courte, nous avons traduit et adapté la version américaine et qui est utilisée à tort et à travers quand on parle de doublage, la censure. Wow. Qu'est-ce que c'est la censure? Qu'est-ce que c'est? C'est la limitation arbitraire de la liberté d'expression. Et par extension, l'interdiction de diffusion et de publication d'une œuvre. C'est un mot très fort. Et je suis navré, mais traduire des textes sans en perdre le sens, les faire réinterpréter avec l'accord des auteurs d'origine et en permettre l'accès aux francophones en rétribuant les ayants droit, c'est l'inverse même de la censure. Wow, on est devenu sérieux tout d'un coup. Là, en Bravo! France, Il y avait une les vidéo à règles propos de ça qui m'avait tué. Là, oui, dans ces cas isolés, on peut effectivement parler de À cause de censure. Zemmour. C'est pour ça qu'en France, nous n'avons pas eu accès à des épisodes comme La beauté et la plage, où James se travestit, et La légende de Mille Drapeaux, où quelqu'un sort un flingue, qui est pourtant essentiel à l'intrigue, est supprimé. Ce qui fait que Joey passe de « Ah, j'ai disparu » à « Ah, je suis revenu ». C'est ce qui s'est passé dans Dragon Ball, où Monsieur Popo a été colorisé en bleu pour ne pas avoir l'air raciste, comme si coloriser un noir en bleu, c'était pas extrêmement raciste. We'll shoot you with our invisible guns. Mais ça peut aussi être tout simplement verbal, où les gens ne meurent pas. Ah non, sont envoyés au royaume des ombres. You know, whenever people fall from a really tall building or they get stabbed in the chest, they go straight to the Shadow Realm. What, you guys don't have the Shadow Realm in the future? Il faut pas trop que ça se voit que c'est japonais, hein. Le péril jaune, tout ça, hein. L'invasion japonaise. Et pour ça, on C'est trop s'amuse à triste, faire passer ça, je des trouve. vessies. Elles doivent être quelque part. Oui, ça y est. Des boules de popcorn. What? Des boules de popcorn. Ce sont des onigiri. Et Ce c'est sont vachement des bon. boules de riz enveloppées dans une algue. Bordel. Ben n'avalera jamais tes boules de popcorn. Boule de popcorn. Boule de popcorn. Boule de popcorn. Avec le Pokérap. Oui, le Pokérap. Voici un petit extrait. Oh, wow, a Charmander! I'm gonna catch it, or my name isn't Misty. Misty! Oh, and Ash, if you try something, if you try anything, even the tiniest little thing, I'm gonna shove this Pokeball so far up your ass you'll have to walk sideways. Je me disais aussi. Bon, notre vraie version française à nous a été écrite par 6 personnes. Il a fallu 6 personnes pour accoucher de dialogues magnifiques tels que... Oh la vache,
Ou encore... Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mais une pierre reste une pierre, Pierre. Bah, sur le nombre de personnes travaillant. Dans ce film où des Pokémon clonés affrontent leurs originaux, C'était tellement bien ce Pokémon film. explique à sa copie que de toute manière, les copies ne gagneront jamais face aux originaux. C'était trop pas ça. Mais ça, en version américaine, ça passe moyen. Alors on le transforme en... Ça ne sert à rien d'avoir des pouvoirs extraordinaires et que la force réelle des Pokémon vient du plus profond de leur cœur. Mais oui, mais moi je Alors, préfère bien cette sûr, version. tous les hein. changements de texte ne sont pas aussi importants et graves que cela. These donuts are great. Jelly-filled are my favorite. Nothing beats a jelly-filled donut. Même si on a parfois créé nos propres blagues Ok. et essayé de gommer ce qui faisait Ok. vraiment américain. Je ne savais pas qu'ils Ok. faisaient encore des vikings. Ils vivent surtout dans les parcs d'attractions. Il me semble pas que c'était ça. Oh, God. I'm gonna catch you. Mais la version française, elle, a choisi d'être un peu plus... cucu. Très, tellement. Pierre Fabec, vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle Sacha. Je viens du Bourg-Palette et je suis le prochain maître Pokémon. Alors vous ne me faites pas peur. Laissez mon ami tranquille. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Vous entendez? Allez-vous-en. Pikachu rentre dans la Pokéball. C'est la seule solution. Vous l'aurez remarqué, ce côté Pikachu est mon ami, laissez mon ami tranquille. Ouais, Il surtout semble étant la donné version que Pikachu japonaise lui avait et la maravé version la gueule américaine il y a sont 2 très minutes. très proches. De qui déjà? Sacha, accompagné de ses amis Ondine et Pierre, continue son voyage initiatique, au bout duquel il En espère France. devenir maître Pokémon. Misty, ou plutôt Ondine de son côté, est doublée par Fanny, voix par Antonio Lopresti, toujours la voix de Ikue Otani, que ce soit en VO, en VA ou en VF. Enfin, ça, c'est ce dont j'étais persuadé pendant le tournage de l'émission. Vous avez été plusieurs à me dire que si Pikachu a eu une voix française, je suis allé vérifier et effectivement, l'instant étymologie. Oui. Pierre est un dresseur de Pokémon Roche, autrement Non. dit de Pokémon Pierre. Il s'appelle en japonais Takeshi, qui vient de Take, qui peut signifier au choix le sommet de la montagne fait en pierre, ou bien le bambou, un matériel très costaud, dur comme de la pierre. En anglais, il s'appelle Brock, c'est-à-dire roc avec un B devant. Et le roc, c'est une pierre solide comme un roc. Le nom français en découle de lui-même, Pierre. Le jeu de mots est tellement pas fait. Il est temps de parler de l'équipe de gangsters la plus branquignole de toute l'histoire de la Japanimation, la Team Rocket. Rapide que la lumière. Quant à James, il est doublé par David Manet. Avez-vous tous sur ta gueule? On m'a demandé une fois, j'ai dit que je faisais Pokémon. Ah, c'est vrai, mais alors prouve-le nous. Fais-nous la... J'étais incapable. J'étais incapable de la sortir. David Manet s'est illustré en tant que voix des 9e et 10e docteurs de la série culte Doctor Who. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le docteur et je viens de décoter Madame de Pompadour. On dirait qu'il geint en permanence. You really did your best, and we won because of you. Can you tell me which way do I go? If there's anything I can do. Pour parler du jeu d'acteur, je vais faire un tir groupé. D'abord, je dirais, au risque de me fâcher avec certaines personnes, que Pokémon ne doit pas être un dessin animé très difficile à doubler. Les personnages sont unidimensionnels et ont un répertoire d'émotions très limité. Tiens-toi comme à la prunelle de ses yeux. Oui, parce qu'il est mien. On a de bonnes voix sur les bons personnages qui récitent des dialogues plutôt bien écrits, donc rien ne saute aux oreilles. On peut passer un bon moment en regardant Pokémon d'un coin de l'œil, en faisant sa vaisselle, mais c'est en écoutant plusieurs épisodes avec attention qu'on se rend compte que tout ça est un peu mécanique. Maintenant, s'il faut donner une vraie conclusion à cette émission et juger la qualité de la version française de Pokémon, je dirais que
Pour Pokémon, ça passe. Si les fans du jeu Pokémon n'ont pas à rougir d'avoir aujourd'hui 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans, c'est parce que le jeu est toujours aussi sympathique, captivant, intéressant, que les nouvelles mécaniques introduites renouvellent l'intérêt d'un jeu de plus en plus compétitif et complexe. Mais ce dessin animé a quand même pour cible les jeunes enfants, et n'a pas forcément ce petit quelque chose qui plaît aux adultes dans d'autres séries pour enfants. Ah, j'aime beaucoup tes références. Revoir en préparant cette émission. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile, et particulièrement celui-ci. Je suis conscient que certains nostalgiques vont tenter de me convaincre que la VF de Pokémon est excellente, tout comme certains Pokémaniacs vont me soutenir que Pokémon est une série adulte et que ses seuls défauts viennent des coupures de 4Kids. Encore une fois, c'est à vous de vous faire votre propre point de vue. Mais Pokémon le film, il est nul. Ou ce sera la guerre. Ah, c'est magique. Mr. Fox はドナルデニューという声優に会いに行く。シンジやら、アロッドやら、チータフやら、アマジングスパイダーマンやら、アンナと雪の女王と共に、この多作な声優にいっぱいの聞くことがある。次回、ありのままのフランス語のダビングを一つの顔だ。Bref, il y a un anime qui s'inspire beaucoup plus du jeu que de la série, puisque la série au final elle n'a pas tant que ça de rapport avec le jeu. Et ça m'étonne que t'en aies pas parlé, mais sinon c'est très bien, j'ai bien ri. Et tu as pu admirer ma magnifique peluche Carapuce, et j'ai hâte de voir le prochain Parlons VF, surtout que c'est Donald Renew et j'aime beaucoup cet acteur, donc voilà, je suis très contente. Donc bon courage pour le reste de l'émission, et voilà.